Le premier acquis, c'est qu'à la faveur de ce code, dorénavant, ce sont les partis politiques qui sont les vrais acteurs de la gouvernance du pays et de son développement. Alors, pour porter cette vocation, le parti doit avoir une envergure nationale. Et puis, qu'est-ce que ça implique en commentaire? C'est que les implications, c'est que si le parti n'a pas d'ancrage dans toutes les régions, ce n'est pas évident que ce parti puisse être éligible au siège, en fait, critère d'attribution de siège. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi aux acteurs d'avoir une dimension nationale. Dorénavant, à la faveur de ce code, vous convenez avec moi que pour diriger le pays, le Bénin, il faut avoir un leadership et il faut avoir des partenaires, des appuis politiques sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une avancée parce que ça permet non seulement de consolider l'unité nationale, mais aussi ça va aider à œuvrer au développement équilibré du territoire. Vous savez qu'à l'occasion du vote de la révision du texte constitutionnel, les démocrates, les députés du Parti démocrate ont craint qu'il y ait des débauchages, comme ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire parlementaire au Bénin. Mais avec le vote de ce code, il n'est plus possible qu'on procède à des débauchages. Donc ça fidélise en fait les parlementaires et ça honore en fait l'électorat. Nous avions noté que c'est les mêmes personnes qui étaient toujours membres des régimes défunts et aussi des nouveaux régimes par le système de retournement de veste qui se traduisait simplement par la transhumance. Et aujourd'hui, ce code qui est voté règle définitivement ce problème. En ce sens que vous êtes député, vous êtes maire. En réalité, vous êtes en mission pour votre parti politique. Donc, député ou maire, vous êtes en mission pour votre parti. Alors, comment ça se fait qu'on agite dans l'opinion publique que parce que le parrainage est un engagement unilatéral, un engagement personnel, que ça devrait être complètement hors de la vision du parti politique? Ce n'est pas possible. Donc, il est normal que lorsque ce parti, dans la quête de l'exercice du pouvoir central, a un candidat, il est important que les élus de ce parti ne parrainent que le candidat à la magistrature suprême de leur parti politique. Je crois aussi que par la question du parrainage, les candidatures fantaisistes sont réglées définitivement parce qu'ils vous souviennent qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'approche des élections présidentielles, s'arrangent pour déposer leur dossier et font le tour du monde entier pour racketter des sous, et reviennent dans notre pays et peut-être font campagne simplement dans leur vent. On remarque clairement qu'il y a plein de candidats qui sont des candidats aux élections présidentielles dans notre pays, mais qui ne font même pas campagne dans un arrondissement. Partage des sièges, par exemple, aux législatives, chaque parti doit avoir au moins un seuil de 20%. 20%, je trouve que ce n'est pas trop demandé parce que si vous êtes un vrai parti politique et que vous estimez que vous avez une capacité de mobilisation, normalement 20%, ça ne devrait pas faire peur aux gens en fait. Et donc après, au niveau national, on a exigé aussi qu'on ait au moins 10% des votes pour après être considéré comme un parti d'envergure nationale. 10%, je pense que ce n'est pas trop exagéré non plus parce que, comme je le dis, si vous êtes sûr de votre capacité, si vous êtes sûr d'être un acteur politique enraciné véritablement sur toute l'étendue du territoire, vous devez quand même vous dire que vous avez une certaine potentialité dans le pays pour exister dans le jeu politique. C'est pour éviter qu'il y ait des partis fantômes, des gens pour éviter du populisme en fait, de la démagogie. C'est-à-dire, on vous demande une implication politique réelle, vous allez démontrer ce que vous savez faire, votre capacité, et ça, c'est la population qui va en témoigner. Maintenant, pour les implications pour les élections de 2026, je crois qu'au début, le débat c'était de savoir est-ce que ce sont les députés actuels ou les maires actuels qui vont parrainer ou bien ceux qui vont être élus en 2026. Maintenant, le problème est réglé, ce sont les maires actuels. Ça veut dire, en conséquence, qu'en 2026, les partis qui vont présenter un candidat, c'est le parti Les Démocrates.
l'UPR Renouveau et le Bloc républicain.